Fait que là, pour ceux qui sont encore avec nous autres, alors, j'ai recommencé tout le système, j'ai rebooté mon router. Je sais pas si c'est Twitch qui a des problèmes à soir ou si c'est parce que je suis sur une PS4, mais on va continuer à jouer encore un bout. Dans le fond, peut-être où on va faire un mode ladder. Dans le fond, on va y aller avec un personnage. J'attends un peu de voir si le chat s'est rétabli. Dans le fond, c'est ça. Je suis en train de voir si le chat s'est rétabli. Juste à écrire. Si vous êtes sur le chat, là, j'ai accès au chat avec un portable. Fait que, mais là, ils me disent que le chat est pas capable de connecter. On essaie de se reconnecter. C'est vraiment tweet, mais en tout cas, on va... Écoute, Johnny Cage versus Sonya. Ok, on va le donner à Pierre parce qu'il était assez gentil pour attendre. Puis là, ça a l'air que je le vois pas sur mon laptop, mais je le vois à l'écran. On va en profiter. On va faire un Johnny Cage contre Sonya pour Pierre. Quand il va avec... Ah. Ouf. Ouf. C'est guilou. Fait que... C'est bon. Le son de ma voix. Avec le micro est on. That would mean you'd have to keep quiet. You're right, never mind. Round one. Fight. Ok, bon. C'est plate, mais je comprends absolument. Il y a plein d'autres personnes. Surtout, le jeu vient de sortir à soir. Fait que si vous voulez voir du bon gameplay de ça avec probablement un internet digne de IGN ou tout ça, c'est sûr qu'il y a d'autres places où regarder le footage du jeu, mais sans problème technique. Fait que regarde, je vais me contenter de mes deux viewers, puis on va continuer jusqu'à peu près vers 11h, 11h30, juste pour dire qu'on a pas mal joué au jeu, puis que c'est à peu près le même temps que ça durait un live avec Guy. Pour ceux à la maison qui se joignent à nous là, je suis désolé pour les problèmes techniques. On va essayer de régler ça pour la prochaine diffusion. Puis, ben, amusez-vous. Si vous avez des questions, juste à me le dire. Avez-vous remarqué que dans ce niveau-là, quand ils tombent à terre, ils deviennent tous boiteux? Ça, c'est super le fun, c'est un détail que j'ai remarqué hier soir. Le shadow kick de Johnny Cage peut être chargé pendant il y a un certain délai que tu peux rajouter. Ah, salut Holly Boy. Ben, encore une fois, je suis désolé pour ceux qui nous regardent depuis le début puis qui a des problèmes techniques. Écoute, c'est la première fois qu'on fait ça comme ça de cette manière-là. Fait que je suis content que ceux qui sont restés. Puis j'espère que vous allez avoir un bon show parce que je me sens un peu cordonnier mal chaussé en ce moment. Mais bon, écoute, c'est ça l'internet. Je sais pas non plus si c'est Twitch eux-mêmes qui bug, mais je veux pas non plus mettre la faute sur un autre. C'est peut-être ma connexion internet qui me coûte pas assez cher comme ça. Fait qu'on va peut-être devoir augmenter ça. Sinon, c'est ça. Avez-vous d'autres choses que vous vouliez voir? Voulez-vous qu'on fasse un match de tour? On pourrait, comme vous voulez là, si vous voulez, on pourrait faire un match classique avec un personnage que vous voulez. Je pourrais prendre de... Je vais vous laisser choisir, je vais vous donner quelques instants pour voir si vous avez des suggestions de qui vous aimeriez que je prenne pour le mode classique. Je vous donne encore quelques instants, je vous donne un petit délai. Et après ça, sinon je vais aller avec random. Yams, bonjour, je viens de découvrir la chaîne, puis t'as l'air vraiment nice. Ben merci beaucoup, j'espère que je suis nice. On veut Blanca, oui! Celui qui se rapproche le plus de Blanca en ce moment, c'est Kotal Khan. Sinon, moi je pensais peut-être y aller avec Christophe Lambert Raiden, pour tout le monde à la maison, si ça vous tente.
Pas voir d'autres films de Mortal Kombat excepté le premier. Écoute, moi personnellement, la série de Kevin Tancharoen, je la trouve correcte esthétiquement. Je trouve que c'est peut-être un peu trop. Ça essaie d'être réaliste pour son propre bien. Sinon, il y avait la série télé vraiment pas bonne des années 90, Mortal Kombat Conquest. Il y a le YouTuber Philous qui fait des Jean-Claude Van Damme. Fais attention là, parce que Johnny Cage, c'est une parodie de Jean-Claude Van Damme, parce que dans le fond, au début, il était supposé c'était supposé être un jeu de Jean-Claude Van Damme, puis ils ont décidé que ouais, c'est ça, ils ont décidé que ça allait être plus un jeu de Jean-Claude Van Damme, ils ont perdu la licence, puis fait qu'ils ont décidé de faire une parodie de Jean-Claude Van Damme qui est Johnny Cage. Avec le coup de poing, faire la split, tout ça, c'est Jean-Claude Van Damme mais américain. À date, la suggestion que j'ai eue, c'est Jean-Claude Van Damme. Fait que je pense qu'on va y aller avec Johnny Cage, à moins qu'on ait d'autres suggestions pour le personnage. C'est peut-être parce qu'il y a un délai dans le chat encore, je sais pas pour l'instant, mais on va y aller avec Johnny Cage, puis après ça, on fera un autre personnage, là. Fait que là, le premier ennemi qu'on se bat contre, c'est Takeda, qui est, comme j'ai dit plus tôt, le fils de Kenshin, et qui a été élevé par Scorpion. Fait que dans le fond, il joue un peu comme un mix des deux. Ouais, il y a des fouettes, il y a des fouets avec des pics, un peu comme Ivy dans Soul Calibur. Fait que, on va y aller comme ça. It ain't even gold! Non, mais en fait, il y a une version de Mortal Kombat 4 qui s'appelle Mortal Kombat Gold. Fait que Giz fait référence à un sketch qui s'appelle, une série de sketchs en fait, une nouvelle série que Giz et moi travaille dessus, qui s'appelle The Resellers, qui est dans le fond une parodie très affectueuse, voyons donc, des revendeurs de jeux vidéo, là, vous pouvez voir dans les encans ou dans les pawn shops, tout ça. C'est une série que je sais pas exactement quand est-ce que ça va commencer, probablement dans le courant de la semaine qui s'en vient, s'il sort pas avant. Ou sinon un petit peu après, mais ça va être une série pas mal sympathique avec Mortal Cancer des couilles, ouais, c'est ça! Je vais voir si je peux vous faire le finish him de Johnny. Vous allez full aimer ça. C'est pour ceux qui ont vu le film de Shining, il y a une belle référence. Comme je disais tantôt, Johnny Cage, on peut recharger certains de ses moves, dont vous voyez le Shadow Kick peut être chargé dans ce mode-là. Fait que c'est intéressant. Là, je peux faire... Ouh, crac! Crac! Fait que là, on y va pour le finish him de Johnny Cage, qui est un petit peu... Ok, c'est bon. On va essayer ça. Fait que pour ceux qui ont vu le Shining à la maison, c'est une référence à ça. C'est un beau clin d'œil aussi au fait que Johnny Cage, c'est un acteur de Hollywood, donc il imite Jack Nicholson dans The Shining. C'est toujours intéressant. Fait que là, numéro 2, Kenshi. Le père du gars que je viens juste de tuer. Fait que ça va être sa chance de venger son fils. Johnny. What's up? Just want to help you keep in shape. Round 1. Ouais, c'est un pas pire finish en effet. Ça a l'air d'aller pas mal mieux avec Twitch depuis quelques temps. Fait que on jinxera pas ça en disant que ça va mieux. Mais content d'avoir un peu de discussion dans le chat parce que je me sentais un petit peu seul tantôt. Merci encore. Merci encore à tout le monde pour votre patience. Puis on va continuer à s'amuser encore un petit peu. Fait que oui, Johnny Cage est awesome. To my greatest fan. Ooh. Don't say I never did anything for you. Round 2. Fight.
fait divers intéressant, Johnny Cage et ouais, il swing, c'est le fun. Fait divers intéressant, Johnny Cage prend son nom du personnage de Marvel Luke Cage, qui est aussi l'origine du nom de Nicolas Cage. Parce que Nicolas Cage s'appelle vraiment Nicolas Coppola, comme parce que c'est le neveu de Francis Ford. Toutes des beaux trivia de films. Ouh! Ah, Takeda et ses pouvoirs télépathiques. Télékinétiques, désolé, télépathique, c'est l'esprit. Ben en fait, il y a les deux. C'est un petit Jean Grey, là. Ouh! Je pense qu'on va le rayonnixer dans les fesses. Ouh! Crac pour toi, mon coco! Wouhou! Ouais, faut que je fasse les counters, mais j'aime ça remplir. Bon, j'aime ça faire des rayons X à la place. C'est le seul que j'ai unlocké, fait qu'on va probablement le voir une couple de fois si Johnny Cage fait des matchs ladder. Quand on va avoir fini ça, on va aller faire un petit tour à la crypte pour voir si on peut débloquer d'autres costumes puis d'autres cossins de même. Ça va être le fun. Kong Jin, c'est le cousin de Kung Lao. Il est là dans le fond pour venger son cousin qui s'est fait tuer dans le dernier Mortal Kombat. Tué et rapporté à la vie par Quan Chi. Comme pas mal tous les héros qui se sont fait tuer dans le premier, puis les vilains qui se sont fait tuer dans le premier, mais pas tous, mais il y en a une bonne partie d'eux autres qui sont revenus à la vie. Il y a d'autres personnages comme Jax qui ont eu la chance de non seulement revenir à la vie en tant qu'un zombie possédé, mais revenir à la vie comme en tant qu'eux-mêmes. Là, le jeu va devenir un peu coriace parce que plus on monte la tour, plus la difficulté augmente. Ça devient pas comme en mode hard, mais ça devient qu'il se laisse moins faire. Ce qui est bien parce qu'on s'entend qu'on va pas juste me voir moi fesser des boss qui font rien, on s'entend. BOT, là, comme des robots. Thank you and good night. Round 2. Fight. Sinon, à part de ça, tout le monde va bien à soir. Je sais pas si il y a le gars du son là, de Mortal Kombat, Kevin Chose là, qui va venir faire Toasty comme dans l'autre, comme dans les autres. Moi je l'aimais bien, Dan Forden, je veux dire, qui s'appelle le gars qui fait des effets sonores sur le jeu. À partir de Mortal Kombat 2, des fois quand tu fais un bon combo qui apparaît dans le coin, ah, Pierre dit que ça va bien. Mais oui, cool, je suis content que ça aille bien, Pierre. Mais oui, c'est ça, il apparaît dans le coin et il fait Toasty. Ouais, ça va devenir un peu vieux. Je vais voir si je suis capable de faire les brutalités. Je suis pas sûr par contre, parce que c'est quand même assez compliqué à faire. C'est quand il leur reste vraiment un petit peu d'énergie. Là, faut que tu fasses un combo avec la brutalité comme le dernier move de ton combo. Mais le timing, comme avec le combat avec King K. Rool avec Giz, je suis pas... ouais, Toasty! C'est vraiment le fun. Mais comme le combat de King K. Rool, moi des trucs de timing précis, j'ai un peu de misère avec ça. Je suis bon pour des jumps, tout ça, quand je peux prendre mon temps pour y penser, mais du timing précis, c'est... on va voir ce qu'on peut faire. Dentition un petit peu. Quand on apparaît dans la section avec les dernières dents, c'est là qu'on peut faire des brutalités. Quand il reste en fait comme un 20% d'énergie, mais juste quand ouais, c'est ça. Mais pendant seulement juste avant ce qui prendrait la place du Fatality. Hope someone got a shot of that. Round 2. Fight. J'espère qu'elle va pas couiller son père. Parce qu'on s'entend que Cassie Cage, elle a l'ultime rayon X de couiller les gens. Ouais, c'est ça, il va appeler la DPJ, il se bat contre sa fille. Bon, elle est majeure, fait que la DPJ va s'en sacrer. Bon. Ah!
Comme dans le film, quand il bat Scorpion. Johnny Cage wins. C'est aussi une référence à son friendship de Mortal Kombat 2 et Mortal Kombat Ultimate 3, où Johnny Cage sing To My Greatest Fan. Ah, Johnny Cage contre Scorpion. Ça va être dans une forêt faite en DPA, ouais. Round 1. Fight. Ici, ce niveau-là, il est intéressant. Si tu times comme faut, il y a des cadavres qui sortent de l'eau. Tu peux les pitcher pareil que la petite vieille. Ah, comme ça ici. What? Puis le cadavre, contrairement à la petite vieille, il revient. Sauf qu'il revient pas tout le temps à la même place. Fait que des fois, c'est un peu tricky si tu veux le faire 2 fois de suite. Ce niveau-là me fait penser à un niveau qu'il y a dans Killer Instinct pour la Xbox One. Je sais pas si vous avez quelqu'un d'entre vous qui a eu la chance de jouer à Killer Instinct. Ouais, la petite vieille en plus, la première fois que tu le fais, tu as un trophée ou un achievement de pitcher la petite vieille au niveau du marché. C'est assez encourageant. Ouh, Scorpion. Sinon, vous autres à la maison, c'est quoi votre personnage préféré de Mortal Kombat? Je sais que Giz il va dire Banjo-Kazooie, là, mais le monde qui ont joué à des jeux précédents et qui s'en rappellent un peu, c'est qui que vous aimez dans le jeu, vous autres? Que ce soit ce jeu-là ou un autre Mortal Kombat, le précédent ou même un des classiques, là. Ah, Scorpion a gagné. Faut que... Final round. Fight. Ce qui est le fun, c'est que je peux faire les rayons X 2 fois, fait que toutes les parties qui ont été cassées, et finalement, ils n'ont pas vraiment été cassées. Non, c'est les petites vieilles qui pitchent au marché Hotwater. Bon, là, vu qu'il reste un peu d'énergie, on va voir si je peux faire un... Ok, vous voyez, il y a plein de trucs que je suis obligé de faire. Johnny must connect 4 nut punches during the match. Ça, the take 2 combo. Ok, on va essayer. Ah, Scorpion m'a finishé pendant que j'essayais de faire une brutalité. En fait, les brutalités ont des requérements. C'est assez compliqué. Mais on ne se laissera pas abattre. Johnny Cage va revenir et il va se remettre la face et il va se battre comme du monde. Moi, ce que j'aime surtout là ici, c'est la petite langue. C'est assez le fun. Donc on va se battre contre Scorpion comme du monde, puis on va être concentré, on va pas être en train de faire autre chose. Comme vous parlez. Ouais. C'est vrai que ça serait le fun de la vie à Montréal si c'était comme des jeux vidéo là. J'ai à Atwater là. Ouais, c'est ça, un morceau de langue d'acteur. Mais bon, ouais, c'est ça. C'est qui votre personnage préféré de Mortal Kombat de toute la franchise? À part Johnny Cage, mettons, y a quelqu'un d'autre que tout le monde aime? Peut-être que le chat il bug encore pour certaines personnes. C'est possible que si Pierre, toi, tu sois l'heureux élu, que ton chat il marche aujourd'hui. Je sais pas. Salut Spike Loomis, ça va bien? N'hésitez pas à parler, hein, ça me déconcentre pas. Sérieusement, je préfère nettement parler que d'avoir un petit con. Qui est un petit con, moi? Je pensais que j'étais un grand con ou un gros con, mais un petit con, ça fait longtemps qu'on peut appeler comme ça. Ok, fait que t'aimes juste Johnny Cage dans le fond.
I'd frame that. Johnny Cage wins. Scorpion depuis Mortal Kombat 1 sur le SNES. Non, oui, ça va bien. Ouais, cool. Toi, dans le fond, t'es habitué au premier Mortal Kombat où il n'y avait pas de sang sur le Super Nintendo. Ça, c'est le fun qu'ils ont pensé. Tu sais, dans le temps, le premier Mortal Kombat, tu regardes ça à Star, puis c'est absolument rien. Là, juste 3 secondes de ce jeu-là est déjà plus sanglant. Comme juste là, c'est. c'est le fun de voir à quel point la censure, ben juste les meurtres en général ont changé. Là, vous voyez, il joue un Johnny Cage, mais lui, son Johnny Cage, il est en mode Fistica, tandis que moi, je suis en mode Holist. Fait qu'on a des moves différents. Puis on a aussi, lui, dans le fond, il fait un nutshot. Ouh, squishy les couilles. That French dialect joke. Ouais, ben écoute, c'est ça qui c'est. It's what happens when you go on a French Twitch, you know. Jean Lacache gagne. Round 2, fight. Oh, you don't have to. Un anglophone qui comprend pas qu'est-ce que je dis. Ouais, you're on. Ah, merci. Ouais, je sais que je suis cool. Je suis comme Sub-Zero dans la douche. Cool, cool. Ouh. Ah! I hate punching through things. Final round, fight. Weapon Lords, hey, ça fait longtemps que j'ai joué à ça, je me rappelle plus c'est lequel. C'est celui avec les gladiateurs. C'est, je me mélange peut-être totalement, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à des fighters sur la SNES à part les Mortal Kombat Street Fighter, parce qu'on s'entend que ils étaient pas tous bons. You're Johnny! Avez-vous vu le vidéo sur YouTube où ils montrent comment ils font les effets spéciaux? Dans le fond, c'est qu'ils mettent de l'espèce de gélatine verte comme du Plaxmol, puis ils prennent un plongeur de toilette, puis ils jouent dedans. C'est comme ça qu'ils font toutes les. C'est super le fun. Oh, but Tim, thanks for saying I'm cool. I like being cool, you know. But I'm gonna have to finish this in French. It's a French channel, so sorry. Round 1, fight. Dévora, en fait, c'est une référence, je crois, aux reines abeilles, aux femmes abeilles dans la série télé Mortal Kombat Conquest, qui était vraiment pas bonne. Mais ils ont quand même fait une référence à cette série-là, vu que ça a l'air qu'ils font référence à tout dans ce jeu-là. Remarquez que Dévora, elle a... son squelette est bleu. Son sang aussi, par conséquent, mais... Viens ici, coquine. Ah, non! Ben, schnoll, même si t'en as pas. Don't say I never did anything for you. Round 2, fight. Oh, désolé, c'est sûr que si on est habitué à français international, c'est plus compliqué avec l'accent canadien. On s'entend que c'est un peu plus ça, mais écoute, c'est très gentil à toi de te joindre à nous quand même. Shit.
remarquerez à la maison que Devora vient d'une race d'insectes humains qui ont des talons hauts au naturel. Que c'est pas des souliers qu'elle porte, mais c'est vraiment des talons avec des pics qui sortent de ses talons qui ont des talons hauts. C'est assez intéressant. Salut Cosplay Dan. Oui, c'est un pas pire jeu, même si je suis en train de me faire planter. Mais écoute, on va la battre, cette bonne femme-là, là. Ouh! Snap Crackle Pop! Ouh! Des beaux sons de... Mais peut-être que c'était parce qu'il y avait trop de trafic tantôt, qu'il y avait trop de gens sur le chat que ça marchait pas. Peut-être que c'est... chocolat. Ouais, du gros chocolat. Donne-moi du chocolat. Non, non, il y a du monde qui dit chocolat, là. C'est juste... c'est moins le fun à dire chocolat. Ça doit être pire quand t'es une fille qui s'appelle quelque chose comme Sarah ou quelque chose comme ça. Tout le monde dit Sarah. Hey Sarah, ça va-tu? Ça y va selon le... selon la région de l'accent, je pense. Ouh, Liu Kang. Semaine prochaine, si j'ai encore un petit rhume de foin, je vais m'amener des mouchoirs. Je suis désolé pour le monde qui m'entend me renifler dans le micro. C'est... Ah, ok. Fanamiman m'a averti Shoryumik. Salut Shoryumik. Dans le fond, c'est bien que tu arrives là parce qu'on a moins de problèmes techniques. Tantôt, le chat ne voulait pas. Fait que, en tout cas, je suis content que là, ça c'est Star Wars, ouais. Sauf qu'au moins, nous autres, on n'est pas comme les Français qui disent la guerre des étoiles avec Yann Solo, Chiquitaba et Z3PO, là. Ou Dark Vador parce que les TH, c'est compliqué à dire, là. Bon, Liu Kang est en train de me violer les fesses. Ouh! Ça va-tu? Thank you and good night. C'est le fun. Mais la guerre des étoiles. Dis à Giz de penser quel genre de sortie de coupe pour leur 1 an. Pour le Huron. Ok, ben je le vois jeudi, on va le voir jeudi, vous allez pouvoir tout y dire. Mais qu'on joue à Blaster Master avec un des gars de Outer Minds qui sont en train de faire le jeu de PewDiePie présentement, puis qui ont fait aussi le jeu portable de Tadpole Tap. Dans le fond, je pense que c'est Sylvain de Outer Minds qui va se joindre à nous. Pour ceux qui l'ont pas vu tantôt. Shirley, t'es-tu encore là? Sinon, Simigir, est-ce que t'es toujours là aussi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes du début qui sont encore là? Baguette... Est-ce qu'il y a un petit bonhomme qui en sort des fois pour se battre contre les boss? Ah, gros, il y a une cape de prince. Parlant de Prince, le chanteur, il y a un des personnages qu'il n'y a pas dans ce jeu-là, mais qu'il y a dans l'autre Mortal Kombat, un des ninjas mauves qui s'appelle Rain. C'est vraiment une référence à Purple Rain, qui soit un prince édenien, comme Kitana dans le fond. Ah, Goro. Là, c'est pas Goro que quand quelqu'un joue contre lui normalement, ça c'est Goro Tough, le boss d'avant-fin. Ouh! Je suis juste content qu'il fasse pas comme tout le monde qui joue avec Shiva de spammer le en haut en bas là. Où est-ce qu'il saute puis il tombe dessus puis tu peux pas le bloquer. Ça c'est assez plate. Là. Ah, c'est du beau jeu ça.
Ben c'est comme un ninja mauve. À date, je trouve que côté combat, il est vraiment le fun. C'est juste quand tu rentres dedans. Quand tu rentres dedans, côté de ce que tu peux faire dans le jeu, je trouve qu'il manquerait vraiment quelque chose comme une tour de challenge, comme il y avait dans l'autre, où est-ce que tu as 200 trucs à faire. Parce que sinon, à part le mode histoire que tu peux finir en 3-4 heures, puis j'ai pas essayé des modes online encore. Ouais, c'est Prince dans la vie de ninja, puis qui porte des souliers à talons hauts, parce que Prince il est quand même 5 pieds quelque chose, là. Mais oui, non, à date, il vaut bien la peine, Mortal Kombat X. Je trouve que de côté gameplay, il est comme dans le fond. Est-ce que tu as aimé Injustice, puis comment c'était plus rapide, plus balancé que Mortal Kombat 9? Parce que c'est Injustice avec du linge de Mortal Kombat, en fait. Puis, un couple de trucs de plus ou de moins, là. Là, on a Shinnok avec ses beaux petits bras de squelette. Tu sais comment c'est cute, des petits bras, c'est comment recevoir un hand job de petits bras de squelette. Hein, Guiz? Ben écoute, on s'entend que ça y dépend vraiment de la communauté. Ce qui est le fun avec les fighting games modernes, c'est que tu as la facilité de jouer en ligne, fait que t'as pas besoin d'avoir à réunir plein de monde chez toi pour jouer à multiplayer. Fait que c'est plus, ah lui il va spammer ces maudites boules de feu là. Mais c'est plus convivial pour se pratiquer en ligne parce qu'il va y avoir des championnats de Mortal Kombat avec des prix en argent. Fait que ça va être assez intéressant. Je connais pas les détails encore, mais je sais pas si ça va être associé avec le Evo ou toutes les autres trucs de jeux de combat. Mais c'est possible que... ben, c'est sûr que il va y avoir Mortal Kombat à Evo. Mais pour ce qui est du tournoi fait par WB Games, qui va avoir des prix en argent, ça je sais pas exactement ça va être où. Ouh. Ah ok, ben c'est ça, Mortal Kombat au Evo. Tekken 7, ouh, ça va être le fun. Moi je la voulais, la petite fille qui fait du cosplay, je trouvais ça cool. Je trouve ça plate que le monde a chialé sur internet puis qu'ils ont décidé de pas la mettre. Là. Il y a moi qui décide de la mettre anyway, c'est juste un stun. Puis Shinnok, pour ceux qui se demandent, il est pas aussi cool que Shao Kahn, pourquoi c'est lui le dernier boss? C'était le boss de Mortal Kombat 4 sur lequel ce jeu-là est basé. Oh, ça il va le faire souvent, ça c'est vraiment plate. Oh oui, Pokken Tournament. Je réponds à vos questions dans pas long sur Yumik. C'est juste parce que là, présentement, je suis en train de me faire niquer les fesses, là. Ah, shit. Ok. Tu joues avec tous les personnages de Mortal Kombat ou il y a un personnage préféré? Ben là, en ce moment-ci, on est en train de faire la tour normale en tant que Johnny Cage. Puis dans le fond, on va... une fois que je bats ce Shinnok-là, on va pouvoir... changer d'autres personnages, peut-être revenir à un mode où est-ce qu'on a accès à plus de personnages. Ensuite, finalement, ça a l'air que c'était une joke et que la fille va... Ouais, c'est ça, parce qu'il avait fait toute une histoire comme quoi, vous avez charlé sur Internet, fait qu'on mettra pas la fille dans Tekken 7. Finalement, c'est peut-être juste pour faire de la pub. Ce qui me dérangerait pas, parce que je trouve ça plate qu'il enlèverait un personnage, parce que l'Internet a soi-disant chialé. Je trouve ça un peu bébé pour une compagnie. Mais en même temps, écoute, c'est la game, on s'entend. Hey, mange-le! Ouais, c'est ça. Okay, fait que là, on va le battre. Oh shit! Je pensais que j'allais le battre. Bon. Ok, fait que là, c'est la fin. Fait que là, j'avais pas encore battu le jeu avec Johnny Cage, donc on va pouvoir débloquer sa fin, puis peut-être débloquer un costume, parce que certains personnages, quand tu bats le jeu avec eux, tu débloques un costume. Il y a plusieurs personnages qui ont juste 2 costumes. Ça, tu débloques dans la crypte, mais certains personnages comme Johnny Cage en ont 3. Qui ont le costume qu'il y avait du dernier jeu. Fait que possiblement qu'on va le débloquer dans ce mode-ci. On va voir ça. Ouais, Pokken Tournament, ça va être le fun. C'est Tekken avec Pokémon. Ça va être stupide au bout. With Raiden's direction, Johnny was able to sail to Shang Tsung's abandoned island fortress, where his adventure had begun, to contemplate his future. Ouais, Noob Sidebot, ben dans le fond,
Johnny je sais found an ancient tome. pas sûr qu'est-ce qu'ils vont faire avec des personnages comme Noob Saibot, Baraka, tout ça, parce que Noob Saibot, il est pas du tout dans le jeu là, en tout cas pas dans le mode histoire. Parce que Baraka, il l'est, Sindel, elle l'est, tu peux te battre contre, mais ils ont pas de... Je peux vous montrer après ça, si vous voulez, dans le mode histoire, les personnages qui sont pas normalement dans le jeu. Je vais skipper le générique de fin, parce qu'on n'a pas envie de regarder des génériques pendant 20 minutes, là. Fait que... Ok, fait que là on a unlocké Tournament Johnny Cage, qui est le Johnny Cage de Mortal Kombat 9, avec son beau tatouage Johnny sur le chest, puis... Fait que cool, on a unlocké un costume à Johnny Cage. Ils vont me montrer mon résultat, puis cool, ça me donne 500 coins d'avoir le but gold, ce que j'ai. Yes sir. Fait que là on peut aller dans la crypte, pour aller voir débloquer des items. C'est un peu comme la crypte dans l'autre Mortal Kombat, sauf que comme j'ai dit plus tôt, au lieu d'être un terrain vague, c'est plus comme un labyrinthe avec quelques petites aventures. C'est un peu un Skyrim très limité où est-ce que tu trouves des items pour débloquer des portes, tout ça. Puis il me manque un item pour débloquer une porte. Fait qu'on va essayer de voir si on peut le trouver ensemble. Hein? Puis vous voyez en bas, il y a un radar avec un petit timer. Le timer fait en sorte que des fois, il y a des coffres secrets que tu peux juste tomber dessus selon un certain temps du timer. Si tu le trouves pas avant, il disparaît. Mais ils reviennent assez souvent, puis c'est plus des trucs... Il y a des jump scares, mais ils sont interactifs. Ils te sautent dessus, mais tu peux les tuer, puis ça te donne des coins. Là, ici, on va tricher un petit peu. Tricher. On va aller gambler des coins. Fait que là, j'ai 5814. On va mettre 500 coins. Peut-être qu'on va avoir plus ou moins. Fait que ça nous donne 250. On va essayer une dernière fois. Peut-être que ça va nous donner plus de coins. J'ai unlocké un dessin concept avec ça. Fait que c'est vraiment... on va gambler... On va gambler une dernière fois. Bon, ok, ils vont donner 250 coins. On va arrêter de gambler. Je veux pas non plus tout dépenser mes coins avec le gambling. C'est un peu moins le fun que de trouver... soi-même dans la crypte. Fait que là, la plupart des trucs ont été ouverts, mais il y a quelques trucs qui me restent encore à ouvrir, fait qu'on va pouvoir s'amuser. Un Fatality de Kenshi, on va pouvoir aller l'essayer tantôt si ça vous tente. Kenshi, si je voudrais ceux qui ont été là tantôt et qui ont vu sa fatalité, avec l'épée qui flippe dans le ciel et qu'il t'approche la face de son épée qui flippe, c'était assez bad trippant en effet. Moi j'ai bien aimé cela. J'ai pas assez de coins avec un K. Je n'ai vraiment pas assez. J'ai pas encore, j'ai aucunement vérifié sur internet quoi que ce soit en termes de qu'est-ce qui était à unlocker tout ça. Fait que tout ce que je débloque, dans le fond, jouer ça date de 2 ou 3 ans. Ouais, c'est ça, Mortal Kombat en 2011, là que c'est sorti, me semble, le dernier. Fait que, le dessin concept de Reptile. Fait que... en fait, c'est ça sur l'autre jeu, parce que ce jeu-là, en ce moment, qu'on joue, il est sorti à matin. Fait que c'est vraiment le tout nouveau Mortal Kombat que je twitch pour vous. Avec un Reptile, avec des beaux dessins concept. J'aime bien son armure en espèce de dents de dinosaure. C'est assez intéressant. Je sais que Reptile, il change tout le temps à tous les jeux, mais je trouve ça intéressant que... Oui, c'est ça, je me suis dit que ça vous intéresserait de voir... Ils ont enlevé quelques personnages, oui, mais c'est-tu parce qu'ils veulent peut-être les mettre plus tard dans du DLC non annoncé ou quoi que ce soit, ça reste à voir. Comme j'ai dit plus tôt, il y a certains personnages que du côté storyline, ils sont morts puis ils n'ont pas été ravivés par Quan Chi, fait que ça a du sens qu'ils sont pas physiquement là. C'est sûr qu'en même temps, dans le mode d'arcade, c'est un gros free-for-all, ça va pas vraiment avec l'histoire, fait qu'on s'en fout un peu c'est qui est là ou qui est pas là, mais oui, en effet... Écoute, si vous voulez Noob Saibot, Mortal Kombat 9, c'est un peu plate, mais Mortal Kombat X, par contre, il y a quand même des trucs assez intéressants. Kenshi a des pouvoirs d'utiliser des doubles physiques ou des doubles télépathiques pour frapper à sa place de distance, un peu comme Noob Saibot et ses clones qui sortaient de lui. Fait quand il y a pseudo Noob Saibot dans le jeu.
Fait que je vais revenir un petit peu à lui. Ça, je l'aime bien l'armure avec les dents de dinosaures à la place du suit. Sinon, lui, ça aurait été le fun de l'avoir, mais je pense pas qu'on a lui un suit qui ressemble un petit peu plus au suit des premiers Mortal Kombat avec les ninjas. Sinon, il y a d'autres personnages comme Liu Kang, Kung Lao, Kung Jin. J'ai vraiment pas tout débloqué encore, mais ça s'en vient là. C'est ouais. Sinon, ici, ce qui est intéressant dans les NPC, il y a certains NPC, comme vous pouvez voir là, il y a Boraiko, qui est en fait Boraichu, je me semble. Puis Borachu, ça veut dire sous en espagnol, je crois. Boracho, excusez, ça veut dire sous en espagnol. Fait que c'est pour ça que lui, il s'appelait Boraicho. Parce que avant, c'était un personnage gag, il rotait, puis il pétait, puis il vomissait. Puis en même temps, c'est un professeur, mais dans lui, il est là en tant qu'un personnage sérieux qui est assistant de... Ouais, Boraicho, qui est assistant de Raiden. Comme vous pouvez voir, la fille, l'espèce de Halle Berry à droite, c'est Tanya, de Mortal Kombat 4. Sinon, il y a Baraka, tout ça. Ouais, Boraicho. C'est ça, fait qu'éventuellement, que j'aille débloquer ça ici, que vous débloquez ça à la maison si vous vous procurez le jeu, vous allez pouvoir voir des combattants qui sont pas dans le jeu, mais qui sont dans le jeu. Comme Tanya, elle va être un DLC avec Tremor, qui est un équivalent de Scorpion Sub-Zero, mais qui est comme un Earthbender dans le fond. Il va bouger de la terre. Il va aussi avoir Jason Voorhees des films Vendredi 13, que j'ai très hâte d'avoir parce que j'aime bien Jason. Et aussi un Yaoja ou un prédateur, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de la race extraterrestre que c'est. Des films prédateurs comme le premier avec Arnold Schwarzenegger et le deuxième avec Danny Glover et Bill Paxton. Fait que c'est pas mal ça. Puis c'est tous les paquets DLC, je sais pas quand est-ce qu'ils viennent. À date, il y a juste un paquet disponible, c'est le paquet Samouraï, et tout ce que ça donne, c'est des costumes de plus. De la crypte, pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on ait un peu plus de monnaie courante. Ouais, Jason, c'est un peu plate qu'il n'ait pas gardé Freddy de l'autre, parce que moi, ce que j'aimerais bien, là, c'est un jeu fait avec le engine Injustice Mortal Kombat X, mais avec les bonhommes de films d'horreur. C'est juste parce que c'est tellement une question de mal de tête légal pour avoir tous ces personnages-là dans un projet. Fait que je penserais pas que ça arrive, mais je sais qu'il y a une de mes amis à Montréal qui travaille là-dessus, qui travaille sur un jeu qui s'appelle Terror Drome depuis quelques années, non officiellement, puis il se fait tout le temps envoyer des cease and desist, fait que le jeu est débarqué, il revient, mais c'est un jeu de bataille avec des personnages comme Ash de Evil Dead qui se bat contre The Tall Man de Phantasm, Chucky, Leprechaun, Candyman, tous ces bonhommes-là qui se battent dans un jeu. Ça serait vraiment le fun, en effet, un jeu à tout ça. C'est semi-possible parce que pour l'instant, New Line, qui avait les droits de Freddy, Jason et je crois maintenant Halloween, appartiennent maintenant tous à Warner Brothers ainsi que les Hellraiser, je suis pas sûr. Fait que ça pourrait être éventuellement, si Warner Brothers achète tous les droits ou licencie tous les droits de ces personnages-là, on pourrait avoir justement un jeu de bataille à la Mortal Kombat X avec nos bonhommes de films d'horreur. Ça serait-tu pas hot, ça? Imagine avec des Jason, tous les costumes de Jason des différents films, les Freddy des différents films, comme dans le premier film, il n'y a pas de ligne verte sur ses manches, tandis que dans les autres, tout le chandail est rayé. En tout cas, il y a vraiment plein de potentiel avec ça, mais écoute, c'est une question d'avoir les droits d'auteur en place. Mais moi personnellement, j'aimerais bien ça que ça arrive, parce que c'est mon genre de film. En tout cas, j'en ai dans le mode histoire un petit peu, on va skipper des bouts, puis on va aller voir les combattants qu'on peut pas jouer en tant que... Comme ça, vous allez pouvoir voir, par exemple, Rain, qui n'est pas jouable du tout dans Mortal Kombat X, mais que tu peux te battre contre. Puis, un des manières de voir quel personnage dans le mode histoire est un personnage que tu peux te battre dans les autres modes ou pas, c'est qu'en haut du nom du personnage, sur sa barre d'énergie, ils disent aussi, juste en haut de son nom, le style qu'il prend. Un des trois différents styles qu'il prend. Si ton personnage n'a pas de style en haut, c'est que c'est un personnage NPC seulement. Fait que là, c'est Kotal Khan qui empêche la rébellion de Melina. Ben, écoute, sérieusement, s'ils font juste un jeu à la Mortal Kombat avec les fatalités débiles pis tout ça, mais avec des bonhommes de films d'horreur, ça serait super le fun. Pis t'aurais des modes cryptes où est-ce qu'il faut que t'aies des ados pis tout ça, pis ça serait vraiment cool. Moi, là, si Warner Brothers veut m'engager pour écrire un script là-dessus, là, let's go, on ferait ça.
Fait que là, on a Rain, qui est un prince, et qui est mauve. Fait que c'est vraiment une référence à Purple Rain. C'est le fun Surely Melina de... suspects your true intentions, son of Arcus. Quand on va se battre contre Rain, je vous laisse juste voir la petite cinématique pour que vous ayez un peu d'aperçu du mode histoire. Dans le mode histoire, dans les bouts qui sont pas des batailles de jeu, le motion capture pour les trucs de les passes d'art martial qu'ils font sont vraiment bonnes. Comme là vous voyez en haut de Kotal Kahn, il est écrit Sun God, la petite vieille. Tandis qu'en haut de Rain, il n'y a aucune dénotation de quel style il utilise, parce que Rain a juste un style où on pourrait dire qu'il n'y a pas de style, mais c'est ça. Dans le fond, Rain est un personnage qu'on ne peut pas employer dans le jeu. Ce qui me désole un peu, parce qu'il y a vraiment des passes le fun, comme ces boules d'éclair ou ces boules d'eau sont vraiment super cool. Dans le mode histoire, je ne peux pas faire de fatalité, fait qu'on verra pas la belle fatalité dégueulasse de Kotal Kahn encore. J'aime bien Kotal Kahn, j'aurais aimé ça que dans le mode histoire, il soit un peu plus le méchant principal. C'est un peu plate qu'il soit relié à genre un des leaders, mais que finalement, vers la fin, Rain, il m'a lavé. Ouh! Sinon, tout le monde à la maison, ça va bien encore? Ouais, c'est assez le fun. Imaginez ça, en fait, tu remplaces Kotal Kahn par Jason, puis l'autre par Freddy ou Ash, ça se fait, là. Le engine, il est là à cette heure, là. C'est juste une question d'avoir les droits d'auteur, parce que je suis sûr que ça leur prendrait rien de faire ça. Je pense pas que c'est le seul. Je pense que le monde sont juste apprécié le gameplay. Ou, tantôt, il y a eu bien des bugs avec Twitch. Fait que c'est possible que, en effet, tu sois le seul qui puisse me jaser. Ah! Oliboy nous dit que ça va bien. Ben, cool. Je suis content que ça aille bien. C'est juste, dans le fond, manifestez-vous, parlez un peu plus, parce que sinon, on va être un peu mort sur le chat, mais c'est comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit juste moi puis 2-3 personnes qui parlent, ou ça, vous voulez toute bonne franquette, tout le monde est le bienvenu à poser des questions, puis à participer. Là, on va aller... Ok, good. Moi, je suis comme un autre, un peu trop consciencieux. Je suis comme, ça va-tu bien? As-tu besoin d'un autre drink? As-tu quelque chose? Là, tout le monde a comme des verres dans la main qui sont plein à rebord. Là, fait que... Puis on va voir un autre personnage qui n'est pas dans le jeu. Ha! Oui, donc chier, Giz. Je peux bien dormir, me laisser tout seul devant tout le monde, là, pis m'humilier que le serveur qui pense pas tantôt. Attends un petit peu. Come on, là, on va être fin avec Giz, là, tout le monde. C'est à cause de lui que je suis capable de vous rejoindre et de choses, parce que je devrais remercier Giz. Ben, en fait, remercier ceux qui ont fait des donations très gentilles pour le jeu C'est Sérieux, parce qu'à cause de ça, on a réussi à justement acheter une caméra pour la PlayStation 4 pour que je puisse faire ces lives-là le mardi, et que vous ayez plus de contenu la semaine, comme ça, c'est pas juste les jeudis puis le reste de la semaine est plate, là. À ça, il y a les mardis et potentiellement les dimanches. Je sais que Giz puis Laurent, ils voulaient faire de quoi bientôt. Je sais pas à quel point ils sont disponibles pour ça, mais ça, c'est avec Giz. Je connais pas tous les détails, mais je sais qu'éventuellement, il va y avoir une 3e émission pour compléter un peu les moments morts de la semaine. Ça. La drogue, c'est sérieux. Ouais, ben écoute, c'est pas... te voilà. Alors que ton projet pour la soirée romantique avec ta blonde s'avance. Ça a l'air que Dan connaît Giz. Pas pire. Ouais, 6 mois de YouTube Money. Ah, ok, c'est du YouTube Money. C'est pas des donations, c'est du YouTube Money. 6 mois de YouTube Money que Giz dit. Je me le suis fait dire devant tout le monde. Attends un petit peu. On va y aller vers ici.
Parce que là, je peux pas vous dire, je peux pas voir vite c'est qui est dans la bataille avec moi. Faut que j'essaie de deviner avec la cinématique à quel moment quelqu'un se bat contre moi. Fait que je crois que là, ici, il va avoir... Je crois que ici, c'est Kitana. Ok, c'est l'autre juste avant. Qui va être... Ça, c'est un personnage qui avait dans Mortal Kombat Deception. J'oublie son nom à elle. Mais elle est pas dans le jeu non plus. Puis tu te bats pas non plus contre elle. Elle est juste là. Il y en a une couple de même comme Jung Lin que tu te bats pas non plus contre. Boraicho que tu te bats pas contre. Ouais. Ouais, Mario RPG, c'est quand même pas pire là. C'est. I don't understand the time. I mean, I hate the things I did here, but you enjoy being a Pour ce qui est de Mario RPG, Giz puis moi, on planifie de continuer l'aventure bientôt avec toutes nos belles voix, notre beau voice acting, parce que dans le fond, on aimerait ça le finir. Ce sera pas la semaine qui s'en vient, ce sera pas le jeudi qui s'en vient par contre, parce qu'on va jouer à Blaster Master avec Sylvain, je crois, de Outer Mind. Je me trompe peut-être tout le temps de son nom, puis Giz doit être bien tanné que je me trompe, ou sinon c'est vraiment Sylvain, puis c'est pour moi qui me trompe pas. Mais en tout cas, un des gars d'Outer Minds qui travaille sur le jeu de PewDiePie va venir jouer avec nous autres à Blaster Master sur le NES. Jeu qu'il est supposément un maître à. Fait qu'on va pouvoir juger par nous-mêmes si il nous décoiffe avec son gameplay. Jaxagon. Pour ce qui est de Mario RPG, c'est ça, on va le finir éventuellement. Je sais pas si ça va être la semaine d'après ou si ça va être un peu après, mais... Marois RPG. Dites aux étudiants, il va se passer quelque chose, puis après ça... 1 ou 2 mois direct après, revenez sur votre parole. C'était pas la bataille que je voulais, par exemple. Les lives de Giz de League of Legends, ça je le sais pas, faudrait demander, mais c'est possible, ça dépend vraiment de lui si ça y tente ou pas de mettre ça sur un des posts live. Sur le Juste et Sérieux Live, dans le fond, il va y avoir des sections les mardis modernes, comme on fait là, ou mardi allitératif avec un autre mot M une fois qu'on décide qu'est-ce que ça va être. Si ça devient mardi de marde aussi, ça peut être ça aussi, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que pour ce qui est des lives de Giz, pour le jeu c'est sérieux, pour League of Legends, ça je sais pas, faudrait que j'en parle avec lui, ou faudrait que lui vous réponde là, comme c'est là. C'est un pensez-y bien, mais éventuellement il va y avoir tous les jeudis, sauf le premier avec qu'on avait fait Goonies, parce que on s'y est pris trop tard. Personnellement, c'est moi qui m'en occupe, je ne savais pas trop que après 15 jours, Twitch efface les vidéos. Fait que, en tout cas, celui qu'on se fait là en ce moment, il va être dans la section mardi moderne. Puis il va être mardi J. Ouais, c'est pas pire ça. C'est mardi J. Ça sonne comme un mot un peu espagnol. Mardi J! Puis là, on va se battre contre Sindel, que ceux qui ont joué à Mortal Kombat 9 se rappellent qu'elle a quasiment décalcé toute l'équipe au complet des héros. Fait que Sindel, autre personnage qui n'est pas dans le jeu, mais qu'on peut se battre contre dans le mode histoire. Ouais, la nouvelle génération, je trouve ça vraiment le fun. Pour le Comic-Con et le Takuton, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Par contre, pour le J-Animé, moi, Giz et Laurent, ou Giz, Laurent et moi, selon le français, on va être présents. Le Giz, il dit ouais, je sais pas si c'est pour ses lives de League of Legends ou si c'est c'est pour s'il parle des conventions, pas de mode, vu que elle est un personnage qu'on ne peut pas contrôler ever. Similairement avec Tanya, mais Tanya on va pouvoir l'unlocker un moment donné.
Putain, il y a un cadavre d'en face. Oh! Je suis pas bon avec Jax, je le trouve trop lent. Ouh! Direct dans le Baby Maker. Ouh! Ah! Ouh! C'était proche. Ben, en fait, je pense qu'ils ont juste réutilisé puis tweaké les assets de Mortal Kombat 9. Puis peut-être que c'est justement pour voir s'il y a une demande. Puis après ça, peut-être releaser un pack de plus de personnages par après. Là. Puis dire que c'est à cause de la demande des fans, mais finalement, c'est parce qu'il est déjà sur le disque. Il faut qu'on paye une clé pour le débloquer à 3 piastres le personnage, 4 piastres le personnage, mais que ton truc que tu télécharges, c'est genre 155$. C'est tout le temps le fun de même. Là. C'est comme la lutte, ça a l'air arrangé. Ouais, c'est pas mal sûr que... Ah, tu manges 1 kilo de jus en une semaine égale cholestérol. C'est sûr que si tu manges des Jelly Belly à ce point-là, c'est pas juste... il va falloir que tu ailles voir ton dentiste aussi. Mais ouais, c'est ça, elle est entièrement... elle a des moves pis tout, là, fait que oui, je me demande en effet pourquoi... Ah, au cas. Je préfère quand même le hashtag Konami Man for President, moi. Les Jelly Bellies, comme Konami Man, ça te remplit. Quan Chi's not helping. Oh man, j'espère pas une allergie. Ah, bon. It is possible to escape Quan Chi. Fait que là, on va aller voir si je peux trouver un autre des personnages que tu joues pas dans le jeu. Ouais, Konami Man for President. Wouhou! Ça, puis Jaws et le Nouveau-Vietnam, mais ça, il est moins populaire. Super populaire, je veux dire que j'en parle à l'épisode pour voir si le monde s'en rappelle. Voyons voir. Qui d'autre qui est disponible, mais pas disponible? Il y avait Rain, il y avait Sindel. Il me semble que tu te bats contre Tanya aussi. Ouais. Fait que Kano s'en va se faire mettre. Ah, Tanya, avec un design pas mal plus hot que de celui de... Je sais, c'est moi qui avais fait la remarque après que tu avais dit. Ouais, ben c'est ça. You are the Edenian, Tanya. I'm pleased you remember me, Koata. Ah, I will never forget those who freed Melina. fait que Tanya, elle, par contre, est là et dit qu'elle n'est pas disponible, puis il n'y a pas de style de combat. Sauf que Tanya va être un des premiers, sinon, en tout cas, dans la liste des 4 personnages downloadables confirmés. Tanya vient de Mortal Kombat 4. C'est comme une version jaune des ninjas filles, Kitana, Milena, tout ça. Et Jade en vert. Ça, ou une des filles dans... Pas Black Orchid, mais... peut-être Black Orchid dans Sauce. Après le succès de Jaws, je présente Jay bientôt sur Twitch, ouais. On pourrait faire Jaws un moment donné, quand on pourrait faire un petit spécial où on joue un bon 15-20 minutes à une coupe de jeux de films sur la NES, juste pour dire qu'on les a essayés, mais pas pour dire qu'on va les battre parce que sont pas bons. Là. Mais tu sais, comme on peut avoir Jaws, Dick Tracy, une coupe d'autres jeux de même, qui serait le fun d'avoir des petits samples de genre mais qu'on ait moins d'idées sur des jeux qu'on est capable de battre en une traite, là. Kotal Khan wins! Ouais, la petite vieille.
y a aussi un moine dans le niveau de Raiden qui est vraiment le fun. Je vais voir si je peux le trouver tantôt. Là. Quel autre personnage qui est juste dans le mode histoire? T'as ça d'y penser. You are a fool to trust Malone. Ouais, Konami Man. Fait que là, si on va dans le même menu, on va aller dans un 1 contre 1. On va aller dans le niveau de Raiden, le temple de Raiden. Vous allez voir, il y a un moine qui est en train de prier gentiment. Puis c'est un peu comme la petite vieille. Tu pognes le moine, puis tu fais aller le moine. Là. On va utiliser le nouveau costume Dark de Raiden. C'est quand même assez cool, puis qui vient de Mortal Kombat de Déception. Peut-être de The Alliance, je suis pas sûr. Il va se battre contre un Random. On va aller dans le niveau de Raiden qui est un petit peu, je crois que c'est lui ici. Sky Temple, ouais, ça. Il y a des moines qui sont en train de prier au milieu. Puis je peux en pogner un, puis je peux le pitcher pareil, puis c'est super le fun. Puis il y a de l'air full comme les autres moines ont de l'air de comme. C'est le risque d'être un moine dans un temple au sommet d'une montagne. Là. Tu te fais pitcher par un dieu du tonnerre. Là. Ça arrive. Ouh, Keno traite de pussy. Oh, il m'a fait échapper le moine. Je me rappelle plus comment faire le Sanamish. Round 2, fight. Je vous avais dit aussi qu'on ferait un autre fatalité de Kenshi qui va être une espèce de... Ça, sa première, c'était l'espèce de slice and dice. Oh, regardez bien le X-ray de Raiden. Ah, c'est raté. On va voir si je peux en avoir un autre. Angry Moine, ouais. Prochaine fois, on va essayer de le pitcher comme du monde. Là. Je vais le laisser un peu me planter pour pouvoir builder up mon meter, puis dans le prochain round, je vais pouvoir vous montrer le rayon X de Raiden, parce qu'il est vraiment fun. Ah, je suis pas en train d'enlever. Ouh! Ah. Ouais, je sais pas, j'écoute pas Naruto, fait que j'ai aucune idée du nom des personnages. Ok, checkez bien ça, c'est full le fun. On dirait quelque chose dans Injustice. Ah! C'est... Ok, c'est bon, on essaie ça. Ah, shit. On reprendra Raiden tantôt. Ouais, 1992, le premier Mortal Kombat dans les arcades, puis après ça sur le Super Nintendo Entertainment System et le Sega Genesis ou le Mega Drive pour vous à la maison en Europe. J'avais dit que je prenais Kenshi avec... On va prendre son costume Ronin. Deidara TKS. Ah, ok, vous parlez entre vous autres. Ok, c'est bon, c'est un animé ça? On
On va y aller random, tiens. Comme ça sera pas injuste pour quelqu'un qui est... Ah, Reptile. On va voir si je peux pitcher le moine dans la version ensanglantée de ce niveau-là. Le temple du ciel infecté. Je checkerai ça tantôt sur Google, là. You've met raptors in your travels. If I did, they're dead. Die, arrogant human. Round 1. Fight. Et le moine. Wouhou! Voilà ce que je disais, que, comme Noob Saibot, qui peut... Ça me rappelle quand ma soeur elle me parlait d'Inuyasha, puis elle me disait « Ah, je suis rendu à l'épisode 800 quelque chose », puis j'étais comme « Ah, ok, ouais mais moi je trouve que les bonnes séries ont 20 épisodes puis ça finit. » Peux-tu faire le plus de dommages en rayon X? Ah ok, je peux essayer. Ouais, Cowboy Bebop, mais ce qui est le fun, c'est que ça donne une fin. C'est 26 épisodes, ça donne une fin. Le seul animé, moi, que je donne un passe-droit, c'est Evangelion, parce que j'aime bien l'animation puis les concepts. Même si ça a pris comme deux films qui comptent comme des épisodes longs, plus 3 films et un 4e qui s'en vient pour faire une nouvelle fin à ça, là. Fait que c'est le seul que je donne un passe-droit. Sinon, une autre série que j'ai bien aimée, moi, c'est Bakano. Je sais pas si vous avez écouté ça. Sinon, à part de ça, quelle série qui était bonne? Ben, il y a Samurai Champloo, là, par la gang de Cowboy Bebop. T'es rendu où en ce moment? Ok, bon. Ah! On essaye un nouveau. Oh non! Oh non! Oh non! Oh mon dieu! Ok, t'es juste un petit peu après l'épisode où Asuka et Shinji, il faut qu'ils dansent ensemble s'ils veulent se battre en simultané contre aux alentours de Magma Diver, je pense. Ah, c'était nice avec la marionnette. Ceux qu'on parlait tantôt des jeux basés sur des films d'horreur, c'est exactement ce que Freddy pourrait faire, l'espèce de marionnette dans le 3e Freddy, là, c'est quasiment ça, là, on s'entend. Fait que là, je prends 2 personnages random, puis on s'amuse avec ça. Y a-t-il des jeux gore sur PS2? Ben, tous les Mortal Kombat, des Suffering 1 et 2, c'est un peu comme... c'est un peu une sorte de Silent Hill dans une prison. Sinon, Silent Hill 2 et 3. Il y a les Manhunt, sauf que le gameplay est un peu bizarre. C'est dans le temps où Rockstar, les systèmes de combat, ils l'avaient vraiment pas. Fait que c'est un peu... c'est le genre de jeu pas le fun avec toi. C'est cool, tu peux t'avancer, c'est faisable, mais c'est beaucoup de gestion. Ouais, ben Manhunt, The Suffering, là, la série, les 2 jeux d'Evil Dead aussi sur PS2, Xbox 1, ben Xbox original. Je voulais dire Xbox 1, mais on s'entend qu'il y a aussi, en tout cas. Mais sinon, à la limite, les Devil May Cry, certains des Resident Evil, mais ça c'est plus du gore léché, je trouve, comparé à un jeu vraiment dirt sur PS2, ou en tout cas en parler pendant un prochain live. Un prochain live où c'est à peu près. Reptile peut ralentir le temps. C'est. Ah, il a esquivé mon rayon X. Round 2. Fight.
Shit. Non. Excusez-moi, hein. C'est pas que les finishing moves sont difficiles, c'est qu'il y en a certains de quelques personnages que leur finishing move, la combinaison, c'est la même qu'un move spécial. Puis ça, je trouve ça un peu plate. Ah, Rumble in the Bronx, oui, excellent film de Jackie Chan, probablement un des meilleurs qu'il a fait aux États-Unis. Me semble que c'est celui-là avec l'aéroglisseur à la fin, je suis plus sûr, mais me semble que c'est lui ou Monsieur No More Nice Guy, Mr. Nice Guy. Il y en a un qui a un aéroglisseur, puis il y en a un qui a une espèce de gros camion de construction immense, là, comme un Transformer. Là. Ah, j'ai fait retry, on va changer de personnage, j'ai fait un retry, excusez-moi. On va regarder un petit peu un petit peu de variété dans notre gameplay. Puis après ça, on va aller faire un petit tour. Après cette bataille-là, on va aller faire un petit tour à la crypte. On a peut-être assez de coins pour débloquer d'autres patentes, dont peut-être, on se croise les doigts, d'autres finishing moves ou d'autres costumes pour festoyer nos yeux. Je sais pas s'il y a des costumes coquins comme Melina en bandelette dans l'autre. Là. En fait, c'est Melina en bandelette. Il y en a juste 3 bandelettes, une sur ses seins, une sur le milieu, puis une autour du cou, je pense. Fait que c'est très... quand tu débloquais le costume, il y avait le trophée qui apparaissait, ou l'achievement Best Unlock Ever. Je sais pas comment elle fait pour se battre. La loi de la gravité me semble un peu contre l'idée d'avoir juste des bandelettes, mais bon. Jackie Chan, ok. Là, tu parles des films américains, Jackie Chan, ou tu parles des films chinois plus intenses, plus d'action, plus de cassage de tête? Parce que si c'est le cas, avec Jackie Chan, t'as... il me semble que t'as Sonny Chiba qui en faisait. Sinon, comment il s'appelle? Sonny Chiba, c'est lui le gros Jack? Non, Sonny Chiba, c'est un gars plus sérieux. C'est... dans le fond, regarde un film de Jackie Chan des années 80, genre Armor of God ou Police Story ou quelque chose de même. Regarde qui est la co-star avec Jackie Chan ou qui joue son adversaire. Probablement que cette personne-là a fait des films d'action assez badass aussi. Fait que c'est une question de... J'ai pas tous les noms là, surtout c'est des noms chinois. Fait qu'il y en a certains que je mémorise pas. Je sais que, me semble Ken Lum en fait. Sinon, il y a les 5 films que Bruce... les 4 films et demi que Bruce Lee a fait de son vivant, qui sont assez intéressants, mais sont moins bien filmés que des films de Jackie Chan, vu qu'on s'entend que les caméras n'étaient pas ce qui était par après. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Un bon vieux film. Iron Monkey, c'est bon. Moi, un de mes films préférés de Jackie Chan, qui est un peu plus récent, c'est le 2e Drunken Master, où Jackie Chan, un moment donné, il se fait sacrer dans des charbons ardents, puis c'est comme plein de feu, c'est super le fun. Puis sinon, mon préféré de Jackie Chan, je pense, c'est les 2 Armor of God. Je trouve qu'il n'y a pas plus créatif comme film pour lui. Sinon, il y a Projet A, qui est pas pire, où Jackie Chan, il est un agent de la marine marchande qui se bat contre des pirates dans les années 1900. C'est intéressant. Mais dans les années début 1900. Là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-tu quelqu'un qui a vu Armor of God 3 dernièrement, là, le Chinese Zodiac, que ça s'appelle? La légende interdite, je trouve qu'il manquait de Jackie Chan, par exemple. Parce qu'après tout, c'est pas lui le héros, c'est comme un... C'est un film où Jackie Chan, c'est un personnage semi-secondaire, semi-principal. Mais... J'aime qu'ils ont des petites interactions dans les personnages, surtout les intros. T'as pas l'impression qu'ils disent la même chose à tout le monde, justement, c'est comme... personnalisé selon la personne contre qui tu te bats. Ouais, le Royaume interdit, Forbidden Kingdom, avec Jackie Chan et Jet Li, qui ont des petits rôles, qui est en fait une moins bonne adaptation de Sayuki Tales from the Journey to the West. Je pense que la meilleure adaptation, c'est le film qui s'appelle Journey to the West, de le gars qui a fait Shaolin Soccer puis Kung Fu Hustle.
Je vais vous montrer la deuxième fatalité de Scorpion. Tantôt, on a vu la belle où est-ce que Scorpion, dans le fond, il fait un trou dans ton ventre où ton cœur il tombe, puis ensuite il te coupe la face. Je peux le refaire plus tard pour le monde qui l'ont pas vu, mais là, je vais faire la deuxième où Scorpion, dans le fond, il décide qu'il aime pas ta tête. Ah, ok, c'est bon. On va en faire. Je vais faire là Scorpion avec celle-là. Là. Fait que c'est 1. Ok, c'est bon. Fait que ça, c'est l'autre qu'on avait pas vu tantôt. Scorpion, il aime pas ta tête. Check ça. What? Scorpion wins. Fatality. On va faire retry, puis je vais faire l'autre fatalité de Scorpion où, je vous dirais, je vais pas vous vendre de punch, mais on a des cœurs et des faces. Comment vous trouvez ça, vous autres, de voir, mettons, vous aimez bien Johnny Cage, comment vous trouvez ça, vous autres, de le voir découper après une fatalité? C'est-tu business as usual, c'est un jeu de combat, ou ça vous affecte grandement dans votre psychologie? Ah, ça reste pas tout ça. J'étais prêt à faire le finish him, mais j'ai oublié que c'était pas tout ça, tout ça. Ah! Ils ont dit que Johnny Cage lui a fait penser à Justin Bieber, fait qu'ils veulent que je le décapite. Je vais pas simplement le décapiter, vous allez voir, ça va être assez... En fait, c'est extrêmement dégueulasse. Ça me fait penser à quand je travaillais dans une épicerie fine, puis il y avait un découpeur de viande. Vous allez voir, c'est assez cute. Bon. Ok, ça commence. Scorpion wins. Fatality. Est-ce que je l'aime, celle-là? Oh boy. On va aller chercher d'autres bonhommes, puis on va aller s'amuser avec les autres bonhommes. C'était-tu ce que tu voulais? C'était-tu bon pour toi? Bon, c'est vrai qu'on... C'est la revanche de Johnny Cage, ça a l'air. Please quit, c'est vraiment cool. Call me. Hey, Chuckles. En tout cas, on a encore 14 personnes qui me regardent. Je voudrais vous remercier les 14, c'est le fun. J'espère que tout le monde s'amuse, là. Rock on, Santa Claus 1998. Ouais, décapite tout le monde, j'aimerais ça. Ok, je vais vous montrer celui de Kenshi, l'autre qu'on a... On vient de voir sa marionnette à la Freddy. Mais il y en a un autre où il fait voler son épée, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer ça. C'est pas pour ceux qui se rappellent pas, You Suck, c'était le tagline officiel de Mortal Kombat 3. Parce que dans les années 90, ils décidaient que de faire de la publicité, il fallait que ce soit un peu offensant, genre John Romero will make you his bitch avec Dai Katana, ce qui est royalement backfiré. Sauf You Suck, c'était dans le fond ce que Shao Kahn dit quand il te
il te pointe du doigt puis il te donne 3 secondes pour le frapper. C'est It's official, you suck! Fait que c'est ça. C'est le fun de voir que Johnny Cage garde ça en vie. Vu que Shao Kahn n'est plus de ce monde. Ok. Je me rappelais plus pendant 3 secondes. Here's Johnny. Johnny Cage wins. Fatality. On va y aller avec Kenshi. On va y aller posséder. Il va y avoir des démons avec lui. Et il va se battre contre Random. Êtes-vous prêt à avoir une des fatalités les plus cool, si pas la plus cool du jeu? Parce que sérieusement, ça kick des fesses. Là. C'est assez intéressant comme fatalité. Et bien sûr, le stéréotype de Blind Swordsman, c'est... Je sais pas si ça vient de, mais ça a été popularisé avec l'original du Zatoichi de Kurosawa, puis ensuite avec la version avec, entre autres, avec Takeshi Kitano, qu'il y avait eu en 2001. Mais c'est un stéréotype au Japon, qui a un guerrier qui est aveugle, fait que c'est comme un peu Daredevil, c'est un peu un Zatoichi. Justement, parlant de Daredevil, y a-t-il quelqu'un qui a écouté la nouvelle série sur Netflix? Pas mal une des meilleures affaires que j'ai écoutées depuis très longtemps. Surtout quand c'est une série basée sur un truc de super-héros. Tu t'endors pas parce que les Arrow... Je trouve que ça se prend vraiment trop au sérieux. Et par conséquent, ça veut vraiment être une série de Batman, sauf que son poignet a utilisé Arrow, fait que ils font ce qu'ils peuvent avec, là, mais tu sais, se battre chest nu avec Rachel Gould sur une montagne enneigée à cause que sa fille a trip dessus, c'est sûr qu'ils ont remplacé Talia Al Ghul par Nyssa Al Ghul, sa sœur, mais quand même, c'est quasiment ça. Il manque juste qu'il kidnappe Robin. Ok, tout le monde, on est prêt pour une autre fin absolument fucked up, là. C'est débile. Toi, tu me demandes l'idée de Mortal Kombat. Je vais te répondre juste après que j'avais fait la fatalité, puis je vais te répondre à ça. Ok. On regarde ça tout en gang, pour ça je te réponds. Kenshi wins. Fatality. Ah, c'est le méchant principal de la saison 3 en plus, ouais, c'est un peu... Mais ça essaye tellement d'être Batman, c'est fou, là. Mortal Kombat, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au début, c'était la compagnie Acclaim, pas Acclaim, c'est... la compagnie, en tout cas, John Tobias puis Ed Boon, ils travaillaient pour Acclaim, ils ont décidé qu'ils voulaient faire un jeu, je me rappelle plus quel jeu ils avaient fait avant, mais ils avaient décidé qu'ils voulaient faire un jeu basé sur Jean-Claude Van Damme, dans le fond, comme tu sais le jeu de Jackie Chan du Stuntmaster, même je pense que ça s'appelle. En tout cas, l'idée c'était de faire un jeu basé sur Jean-Claude Van Damme. Ça, puis, au début c'était un side-scroller beat 'em up, puis ensuite c'est devenu par la suite un jeu de combat, puis ils ont perdu la licence en cours de chemin. Fait qu'ils ont décidé que why not juste continuer de faire un jeu de bataille. C'est de là que ça vient Mortal Kombat. Le film est basé en fait sur les 2 premiers Mortal Kombat, fait que le film est basé sur les jeux. Quand je dis les 2, c'est parce que Mortal Kombat 2, on avait... Ouais, c'est ça, on va reparler de Gotham dans quelques instants. C'est dans le fond, Mortal Kombat 2, t'as des personnages comme Kitana, Reptile, tout ça qui sont dans le film. Gotham, je trouve que c'est un guilty pleasure. J'aime l'écouter. Par contre, si je mettais mon chapeau de fan de Batman fini que je suis et que je me fâchais à toutes les inconsistances, j'aurais plus de cheveux parce que sérieusement,
c'est pas Batman. C'est une série, c'est encore une autre série criminelle sur Internet, sur la télé. Sauf que ils ont l'avantage d'avoir des personnages loufoques puis des trucs. Tu sais, je sais pas, je pense que le pire affaire de Gotham, à part qu'ils savent pas comment utiliser leurs personnages, c'est en termes de le ton. Tu peux avoir une affaire super sérieuse, puis là tout d'un coup t'as un méchant qui attache du monde après des ballons qui fait s'envoler, ou t'as Fish Mooney qui s'arrache un œil, ou t'as plein de niaiseries de même qui ont comme visuellement, c'est comme what the fuck. Smallville, c'était intéressant 1 ou 2 saisons, mais c'est parce que tu peux pas garder ça pendant 10 ans sans être Superman, mais en lui faisant rencontrer tous les personnages, tu sais, comme Lois Lane qui rencontre avant d'être Superman, Perry White qui vient à Smallville parce que ça y tente, Zod, ça, tu sais, c'est comme, c'est Superman sans Superman. Fait que Gotham, on dirait qu'il essaie de faire Batman sans Batman, mais ça me dérange moins parce que si je vois ça comme juste une série conne, ça marche, tandis que Smallville, il y avait vraiment un problème pendant les 5 premières saisons où c'était le monstre du jour. Après ça, c'était devenu... Certains de nos acteurs ont sacré leur camp, comme Michael Rosenbaum, qui jouait Lex Luthor, a sacré son camp pour faire d'autres projets. Il est revenu pour une couple des épisodes finaux, ou l'épisode final, mais... Oui, The Flash, c'est la série la plus consistante de DC. Honnêtement, ça m'énerve un petit peu que il faut quand même qu'ils disent ça ironiquement, le nom des méchants, pis tout ça. Mais, écoute, si c'est ça que ça prend pour avoir une série qui est relativement fidèle au personnage, c'est le fun. Le ton de The Flash est parfait, puis à date, j'ai rien à redire, puis j'aime même les développements dernièrement avec le Reverse Flash. Je trouve que ça fonctionne. J'espère juste qu'ils essaieront pas de faire ça trop grandiose ou trop suivre Arrow. Je sais que le prochain épisode, je crois que c'est la semaine prochaine, va avoir, ou qui vient de passer à soir peut-être. Je pense qu'il était à soir ou il va être la semaine prochaine. C'est plate à cause de ces lives-là, je pourrais plus écouter le Flash en direct. Il va falloir que je les écoute par après. Ah non, pauvre de moi, tu sais. First world nerd problems. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir le reste. J'ai écouté Gotham aussi. Arrow, j'ai pas encore rentré dedans parce que je suis juste pas dedans. Puis je sais même pas si... En plus, ils parlent qu'ils vont faire The Atom avec le Brandon Routh qui jouait Superman dans Superman Returns. Puis, en tout cas, c'est cool, mais ils ont vraiment pas l'air de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent-tu faire un univers comme Marvel ou créer plein comme de films puis d'émissions ensemble? Ils veulent-tu que les émissions soient on their own, que l'univers filmique soit on their own? C'est comme... Front and center, Jen. Ouais, ben c'est ça, Arrow, il paraît que c'est comme, c'est pas le ton tant que c'est juste le fait que c'est Batman. Ils veulent faire Batman, sauf qu'ils ont pas le droit à cause de l'embargo, vu que Batman est dans Batman v Superman. Fait que, ils font, tu sais, The Clock King, tous les personnages connexes, Deathstroke, que c'est les Teen Titans, que tu sais, c'est, en tout cas, à la limite, tu pourrais dire que Deathstroke est là à cause que Arsenal est là, pis ça, c'est, en tout cas, j'ai quand même quelques bases dans les comics, vu que pour l'Encre du Geek, je fais des chroniques sur les bandes dessinées toutes les semaines. Pas la semaine qui vient de passer, parce que j'étais un peu occupé. Mais non, c'est ça. Une série sur Spider-Man, ben justement, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils annoncent, parce qu'ils disent, il y a plein de nouvelles concernant Spider-Man, comme quoi, là, il va être un petit enfant de 15 ans, ce qui devrait être. Warden Nessa veut nous spammer. Je peux pas gérer ça sur PS4, fait qu'on va le laisser nous spammer, puis s'il continue, ben, si quelqu'un peut le reporter, quelque chose, cool, sinon, c'est pas important, là, regarde, écoute, si c'est juste un comme ça, on s'en crisse, là. Mais ouais, Spider-Man, il parlait, justement, dernièrement, Kevin Feige de Marvel a dit qu'il allait retravailler Spider-Man, tout le costume pis tout. Fait que, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire une série, ils veulent faire une nouvelle série de films, quelque chose. Moi, j'haïrais pas une série de Spider-Man comme Spectacular Spider-Man, mais en live action, ça serait quand même pas pire. Puis le message officiel qu'ils ont dit, c'est que Spider-Man il est déjà actif dans le Marvel Universe, c'est juste qu'on l'a pas encore vu dans quelque chose. Fait que c'est comme pendant que Daredevil fait ce qu'il fait à Hell's Kitchen, Spider-Man doit être dans le coin de Times Square. Ça serait pas pire. Non, c'est Peter Parker, pas Miles Morales. J'aimerais pas qu'il y ait Miles Morales un jour, mais je trouve que vu que c'est le premier Spider-Man qu'on aurait avec le Marvel Universe Core, surtout avec Civil War qui s'en vient, c'est important que ce soit Peter Parker. Mais rien n'empêche après ça Miles Morales de prendre la relève, comme je suis sûr qu'ils sont en train de patenter pour que le Falcon prenne la relève pour Captain America. C'est pour ça qu'ils ont fait ça les bandes dessinées, c'est pour ça qu'ils ont fait ça dans... qu'ils ont fait... Il y en a qui des rumeurs comme quoi c'est Civil War à la fin, Captain America crèverait, là. Parce que techniquement dans les bandes dessinées c'est après Civil War, mais en même temps, ils ont pas les Fantastic Four, ils ont pas les X-Men, fait qu'on sait pas encore comment ça va découler, là. Écoute,
On va tout voir ça un moment donné. Ouais, c'est ça. Par contre, je pense pas qu'il va dévoiler son identité, vu que c'est le premier film qui va techniquement être dedans. Je pense pas qu'il va faire « Hey, je suis Peter Parker ». Puis là, tout d'un coup, il va aller voir Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, puis dire « Hey, efface mon identité secrète ». C'est peut-être un peu trop bande dessinesque pour un personnage qui va être comme dans sa première apparence. Fait que je suspecte que Spider-Man va être là. Tony Stark va savoir que c'est Peter Parker, mais il va peut-être pas avoir la scène où il se dévoile, parce qu'on n'a pas établi que le Kingpin y haït Spider-Man assez pour tuer Aunt May avec Bullseye à cette époque-là, pis tout ça. Fait que tu sais, c'est un peu... Ouais, Infinity Gauntlet, moi ce que je veux là, c'est que Daredevil de la série télé, puis que tous les autres héros, Ant-Man qui est supposé être là dans Avengers 3, 1 puis 2, là, puis tout ça, je veux qu'ils soient tous là. Ça serait vraiment plate qu'ils skip quelqu'un juste parce que, lui est à TV ou lui ça. Moi je veux vraiment qu'ils tout. Le seul que ça me dérange pas qu'il y ait, c'est genre Agent Carter puis les Agents of S.H.I.E.L.D. Ça, c'est un peu des séries que oui, sont connexes, mais honnêtement, y a quelqu'un qui écoute ça, Agent Carter ou Agent of S.H.I.E.L.D.? Je sais qu'il y a du monde qui écoute Agent of S.H.I.E.L.D., je peux comprendre, puis des fois il y a des guest stars, mais Agent Carter, je comprends l'idée parce que t'as l'actrice qui est bonne, puis t'as l'univers un peu de Captain America, mais Future Foundation, non, parce que Fantastic Four, ça appartient à Fox. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pas aller voir le nouveau Fantastic Four que dans une maudite grosse pile de marde, puis votez avec vos portefeuilles. Allez pas le voir. Je suis pas en train de vous dire torrentez-le, mais allez pas le voir. Il fera pas d'argent, puis Marvel va pouvoir les racheter pour avoir les Fantastic Four. Même chose avec les X-Men. Faut que personne écoute. Tout le monde puis leurs voisins vont voir les X-Men. Même si dans les faits, à part Deadpool là, qui a l'air vraiment débile, je sais pas si vous avez vu les images. Les films X-Men, si t'es un fan de bande dessinée, pour moi les X-Men sont quasiment autant fidèles aux bandes dessinées que la série Gotham. Tu sais, c'est tout le monde qui capote sur ça sur Dark Knight. Je trouve que c'est un peu hypocrite de dire qu'après ça que Batman et Robin c'est pas fidèle quand c'est techniquement plus fidèle à l'univers de Batman que Dark Knight là. Ben, tu sais, si tu rentres juste dans l'espèce de stunt casting, tu sais, Michael Jordan, il est très bon, Michael B. Jordan plutôt, pas le basketballer, mais tu sais, je comprends l'idée. Moi, je suis pas contre un Johnny Storm noir ou contre un Miles Morales, tout ça. Je trouve juste pas la logique de Johnny Storm est noir, sa sœur, ça va être Kate Mara qui est blanche. Falloir t'expliques qu'ils ont été adoptés, tout ça, puis ça brise toute la dynamique, qui sont vraiment des frères et sœurs. Je trouve que si t'es pour faire un changement de personnage de même, vas-y pas de demi-mesure, comme par exemple dans Daredevil, Ben Urich qui est noir, dans la nouvelle série, mais le personnage, l'essence est là, puis tout fonctionne, fait que j'ai rien à redire. C'est juste, si t'es pour mettre Johnny Storm noir, mais aussi Invisible Woman noir, je sais pas, sans rentrer dans la race, c'est plus dans l'idée qu'il faut absolument que t'expliques que c'est des demi-frères, des demi-sœurs, parce que tu sais, à un moment donné, veux pas, ça marche comme ça biologiquement, là, en termes de pigmentation de peau, t'as pas le choix. Fait que ça crée plein de trucs où ils sont tous basés sur les Ultimates avec le Fantastic Four, c'est tous des adolescents, tout ça. C'est un peu plate de voir qu'ils ont pas. Je sais pas si vous avez vu le trailer, mais tu regardes le trailer. Autant que Deadpool, Ryan Reynolds a l'air de savoir exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour faire un bon Deadpool. Puis je suis content que le studio lui donne une chance après ce qu'ils ont fait faire pour X-Men Origins Wolverine. C'est juste plate. Ben c'est ça, c'est des enfants. T'sais, moi j'aurais vraiment trippé un film Fantastic Four basé dans les années 60 avec Calice. Dans les années 60 avec Reed Richards, tout ça qui se tenait avec Michael Douglas dans le temps où il était Hank Pym qui était jeune, quelque chose. J'ai pas de quoi de différent. Johnny Cage wins. Fatality. Oh wow, j'ai fait un nouveau Fatality, j'avais pas remarqué. Mais c'est ça, non, un Fantastic Four dans les années 60 avec tout ça, puis finalement la raison pourquoi ils sont pas actifs, c'est qu'ils sont pris dans le Negative Zone. Puis là, t'es ressors du Negative Zone en 2015 ou whatever, puis là ils peuvent faire partie du Marvel Universe. Tout en étant là, puis le monde ne savait pas trop parce que leurs aventures au début c'était un peu underground, littéralement, ils se battaient contre le Mole Man en dessous dans le souterrain. Fait que ça serait pas cool ça, les Fantastic Four préservés pendant des années à cause qu'ils sont pognés dans le Negative Zone, puis là il ressort pour je sais pas quelle connerie que Robert Downey Jr. il fait pendant qu'il est sous. Puis là, poum, t'as les Fantastic Four qui sont les Fantastic Four. Même chose avec les X-Men. Là, Marvel, c'est un peu plate quand tu sais un peu comment. Quand tu as un peu une idée de comment ça fonctionne la business puis comment ça fonctionne le canon des bandes dessinées, c'est un peu plate que
c'est un peu plate que tu le sais que Scarlet Witch et Quicksilver maintenant c'est des Inhumains dans les comics parce qu'ils veulent que dans le Marvel Universe cinématique les ennemis soient tous des Inhumains. C'est un peu plate quand t'as l'impression que les comics doivent absolument marier les films et non le contraire. Fait que t'as comme l'impression que tout le monde veut dire mutant. Comme il y a un épisode de Daredevil, je sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant il y a un enfant qui s'appelle qui est comme le Black Sky, pis t'as aucune idée pourquoi il faut qu'il tue cet enfant-là. Puis finalement, c'est parce que c'est des vampires, c'est parce que c'est des mutants, c'est pas expliqué, mais t'as comme l'impression qu'ils veulent dire le mot inhumain. Sub-Zero. Je vais aller le voir, Batman v Superman. Round 1. Le Batman Superman. Pourquoi est-ce que Aquaman c'est juste Khal Drogo, tu sais, c'est... Le plus en plus ils sortent des trucs, tu sais comme Jesse Eisenberg en Lex Luthor, whatever. S'ils veulent faire Lex Luthor jeune, aussi bien prendre le gars qui a fait le film de Facebook, why not, ça fonctionne, c'est juste, j'ai pas l'impression qu'ils ont une consistance. J'aimerais ça voir un film de Shazam, oui. Ça serait parfait en plus, ça serait parfait pour les enfants à la maison qui veulent voir un héros qui a leur âge. Oh papa, mais moi, voir le film du petit gars qui devient un Superman, c'est cool, non? Marteau! Ouh! Un année où est-ce que j'ai pas d'idée de jeu, on fera un live d'Injustice pour ceux qui s'attendent. Puis quelque chose de le fun pour ceux qui ont des PS4 à la maison, si ça vous tente éventuellement, je vais vous donner accès à mon PlayStation Network si vous voulez jouer en ligne avec moi pendant les lives du mardi. Moi, ça me ferait plaisir. Mon héros de comic book préféré et mon vilain préféré. En ce moment-ci, mon vilain préféré, c'est Tony Stark, parce que Tony Stark est méchant présentement. Il est le Superior Iron Man. Puis je trouve que c'est assez un Magnificent Bastard. Pour ce qui est de mon héros préféré, moi, ça a tout le temps été Howard the Duck, parce que je suis un espèce de contrarien, là. J'aime le film Howard the Duck. Je suis je dirais pas un des seuls, mais le film d'Howard the Duck, moi, je l'aime beaucoup. Premier film de Marvel. Mais sinon... j'aime Deadpool, mais j'étais un peu, pas tanné, mais tu sais, mettons que Deadpool qui parle à l'écran pis tout ça, que le monde capote dessus depuis 2-3 ans, ça fait à peu près 10 à 12 ans que moi je lis ça dans les bandes dessinées, fait que je suis plus comme impressionné, j'ai plus le cool, Deadpool, il est tellement subversif, il est hot. J'aime Deadpool, mais j'ai plus la nouveauté que ça l'avait à l'époque. J'aime bien She-Hulk, en fait j'aime pas mal tous les héros qui peuvent briser le 4e mur ou qui ont des aventures un peu off-beat. En ce moment-ci, ma bande dessinée préférée, puis c'est pas parce qu'il y a une série qui vient de sortir, c'est Daredevil. Chaque numéro est consistant. Hawkeye aussi, c'est extrêmement bon. Je suis pas mal tanné en ce moment-ci de toutes les crossovers avec les Guardians of the Galaxy, puis à cause du film. Puis toutes les fois où les Avengers vont dans l'espace, où là il y a j'allais dire convergence, mais ça c'est DC qui fait la même maudite affaire. Je sais pas qui fait la même affaire en même temps, mais en mai, le DC puis Marvel reboot parce que avec le Secret Wars puis Convergence puis c'est un peu comme à ce point-là je suis en train de lentement devenir tanné des histoires grandioses des events non-stop. J'aimerais ça juste un quelques petits numéros de suite où il arrête du monde qui veulent voler une banque ou quelque chose, juste pour avoir l'idée. Je comprends l'idée que t'as des storylines à continuer tout ça, mais je trouve qu'on s'en vient trop, un peu comme dans les débuts des années 90, où il y a trop de trucs qui se passent en même temps, puis il faut que tu lises comme 13 bandes dessinées différentes à chaque mois pour avoir l'histoire complète. Puis, à un moment donné, je trouve que ça se passe plus assez sur Terre. Puis je sais que c'est con à dire, puis c'est un peu dire j'aime lire ça quand j'étais plus vieux, mais j'aime les histoires de Marvel justement où Spider-Man il a pas d'argent pour payer son loyer, puis où est-ce que tu dis pas que ça a besoin juste de ça, puis qu'il n'y a pas besoin de méchants, puis d'explosions, puis de trucs le fun, mais comme Superior Spider-Man, à peu près 75% de ça que ça a duré, je trouvais ça le fun. Je trouve ça peut-être un peu longuet vers la fin, surtout quand tu le sais que ça va revenir en place. Ça, puis le fait que
quand ils ont réglé ça quasiment en un numéro à la va-vite. Fait que tu sais, j'aime beaucoup les personnages quand ils ont à faire face à des problèmes de tous les jours mélangés avec des problèmes de super-héros. Mais tu sais, un moment donné, quand t'as comme Captain Marvel, puis là on parle de Carol Danvers, qui va dans l'espace, tout ça, puis que tous les Avengers sont tout le temps dans l'espace, puis là, il faut qu'il empêche les planètes d'éclater, que la planète tout pète, juste parce qu'ils ont un event à préparer quasiment un an, chose. Ça devient long un peu. C'est comme New 52 Future's End ou New 52 Earth 2 World's End. Tu peux pas faire une mini-série de 52 numéros sans que tu perdes le fil conducteur ou sans avoir à comme rusher ça vers la fin. Là. On dirait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises pendant des moments comme le Clone Saga, genre que ils ont gardé ça, ils ont fait durer ça trop longtemps, puis à la fin ils étaient obligés de wrapper ça up. Ah! Kano me demande si j'ai des trips. Ah, je me suis fait planter. Moi, de mon bord, c'est Punisher, Wolverine, Batman et Hulk et Villain, Venom, Carnage, Joker. Ouais, ben c'est des classiques, qu'est-ce que tu veux, c'est des bons choix. C'est des choix très petits gars, mais c'est quand même cool. Tu sais, on s'entend que c'était exactement ça. Je sais pas quel âge t'as, mais c'est... moi, j'ai grandi dans les années 90 avec l'émission de télé des X-Men tout ça, puis le Batman Animated. Fait que c'est sûr que c'est des héros qui sont préférés. Sauf que c'est peut-être un peu comme Deadpool où j'ai tellement vu d'aventures de ces héros-là que ça prend quelque chose d'excellent, genre, pour venir me chercher ou venir m'intéresser. C'est comme tu sais, comme X-Men, t'as God Love Man Kills, qui est un excellent graphic novel, ça vient me chercher, mais quelque chose que Master, comme depuis Chasm, où est-ce que Wolverine puis Cyclops ils se chicanent, puis Cyclops est devenu comme un terroriste mutant, pis tout ça. J'aime ça par occasion, mais je trouve que je dis pas qu'il faut tout le temps rester dans le statu quo, mais d'essayer de trop le changer. Parce que si une équipe change de statu quo complètement avec son truc comme Thor femelle, ce qui me dérange pas, puisque Thor femelle ça fonctionne, puis ils ont gardé Thor, mais tu sais, t'as Captain America qui ont fait vieillir. Old Man Logan, j'aime ça, mais Old Man Logan me semble que c'est pas un Elseworld, mais en tout cas c'est sur un autre Earth, fait que ça compte puis ça compte pas, fait que c'est cool, mais c'est pas assuré que c'est le futur. Quoique là, en même temps, ça se peut que... Oh, j'ai un trophée. Ça se peut par contre que ça devienne un des futurs, parce que là, il parle que Battle World serait comme une espèce de ramassis de tous les trucs de Marvel. Est-ce quelqu'un qui a lu la bande dessinée de Mortal Kombat X, publiée par DC dernièrement? Parce que DC puis Warner Brothers, ils sont comme... je pense que Warner Brothers, DC, ça leur appartient, je suis pas sûr. Ouais, Devora est comme... Ouais, Old Man Logan, c'est vraiment cool. Excusez-moi. Spider-Verse c'était le fun parce qu'il te donnait comme l'impression que tu avais plus de personnages que tu connaissais. C'est le fun. Puis Death of the Family, c'était un chapitre intéressant. Je trouve juste que là, ils sont comme sur une corde de raide en ce moment-ci avec le event avec le Joker, là, où le Joker il revient puis il a à nouveau un visage pis tout ça. Fait que là, je suis en train de me demander ça va-tu être bon ou est-ce qu'il l'étire encore un autre numéro ou deux juste parce qu'ils veulent le faire en conjonction avec Convergence. J'ai comme l'impression qu'il va se passer de quoi, genre Alfred qui se fait couper à la main, spoilers. J'ai l'impression qu'il va se passer plein de trucs, comme ils vont tuer des personnages, tout ça. Même chose pour Marvel. Wolverine est mort, tout ça, mais là, vu qu'il y a les events qui vont tout redétruire puis tout remettre à nouveau, c'est comme si c'était inconséquentiel. Fait que c'est un peu frustrant l'idée que ils veulent changer le statu quo. Ils mélangent ça avec une espèce d'initiative de faire comme, oh, regarde là, Thor c'est une femme, fait que c'est cool pour les filles. Regarde là, Captain America, s'il est noir, fait que ça représente bien la classe African American. Mais en même temps, je trouve que c'est à moitié parce que quelqu'un qui lit beaucoup les comics puis qui lit les sites web tout ça, il va le savoir que éventuellement ça va il va le savoir que c'est supposé être le statu quo qui revient, fait que c'est pas
il essaie de passer ça comme une initiative politically correct ou humaniste, mais c'est juste, je sais pas, je reste cynique avec le fait que c'est comme dire que Dr. Octopus serait resté dans la tête de Spider-Man pour forever, tu sais, que Peter Parker, il est mort forever, ou que Wolverine est mort en ce moment forever. Tu sais, je suis trop cynique, ou en tout cas trop habitué à des ton héros ne reviendra jamais pour comme A, m'inquiéter, puis B, give a shit about à propos des remplaçants, comme on dit là. C'est plate à dire, mais c'est ça qu'ils sont, c'est des remplaçants. Fait que c'est un peu en ce moment-ci les comics, j'attends de voir comment ils rebootent ça, mais je suis un petit peu énervé avec les choix qu'ils font, qui essayent de prendre, qui prennent des risques, mais que c'est pas vraiment des risques parce que tu sais qu'ils vont tout rebooter. Fait que dans le fond, d'ici mai, moi savoir qu'est-ce que je peux commencer à arrêter de lire, parce que là je lis littéralement toutes les semaines, puis ça devient un peu, ça devient que mes mercredis sont, c'est quasiment rien que ça, surtout que je fais des reviews. Fait que, c'est ça, tu sais, comme je manque jamais quelque chose qui est écrit Amazing Spider-Man dessus, juste par tradition. Tu sais, si je sais que Daredevil puis Hawkeye à date ils m'ont pas déçu tant que ça. En fait, point. Sinon, côté de Batman, côté de DC, tout ce qui est écrit de Batman dessus, d'habitude c'est consistant. Le nouveau Batgirl me gosse un peu. Quand elle passe de quelqu'un qui a 25 ans à une fille de quasiment 13 ans en termes de comment elle agit puis le visuel. En même temps, je suis pas le public cible pour certaines de ces bandes dessinées, c'est plate parce que techniquement, vu que j'ai lu toutes, je suis techniquement le public cible de toutes, mais je suis pas le public. C'est plate à se rendre compte que chaque comic a un public cible. Puis pour ceux à la maison que je fais chier avec mes dissertations sur les comics, on va retourner à Mortal Kombat. Je suis désolé pour si je pars sur un sujet, surtout sur les comics. Écoute. J'allais dire, je suis un peu comme un nerd avec Star Trek, mais partez-moi pas sur Star Trek, ou Star Wars, parce que on va parler des heures aussi de rien que de ça. Ouh, dans ta face, pétasse! Finisher. Ah, ok, on va essayer ça. Ah, si. Galena Pavan! Kodokan wins. Ouais, c'est ça, existe plus. C'est un peu plate. Est-ce qu'il te manque un mot? Quinlan Voss existe plus. Tous. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, cool, vous avez une initiative, puis finalement, tout n'existe plus, fait que... Ah non, toi tu parles d'un personnage probablement de Star Wars, d'Expanded Universe. Malheureusement, je connais Star Wars, je connais une couple de trucs, mais je connais plus tous les trucs. Puis... Tu sais, je sais qu'on a fait un sketch de lightsaber, moi puis Giz, mais... Je suis malheureusement pas... Qu'est-ce qui est plate? Qu'est-ce qui est plate, Pierre Calé? Pour les fans à la maison, là. Qu'est-ce qui est plate, Pierre Tabarfoc? Fait qu'on peut avoir des challenges, mais c'est comme 4 ou 5 challenges, puis c'est juste des batailles. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui est plate? C'est-tu moi qui est plate, là? Y'a pas trop de monde dans le chat. Ouais, ben écoute, il est quand même quoi? Il est rendu 11h, je pense, quelque chose de même. On va faire Endless, on va se pogner un bonhomme, puis on va... Ouais, c'est ça, ok, 11h30 un mardi. Mettons qu'on continue encore jusqu'à maximum minuit et demi, mais moi ça m'irait, puis pour, dans le fond, c'est pour vous, là, si ça vous tente de continuer de m'écouter
dire n'importe quoi. Oh, on n'est pas Quan Chi, je suis pas bon le Quan Chi. Fait que on va jouer avec ce bonhomme-là jusqu'à ce qu'on se fasse planter une fois. Après ça, on va... Écoute, on a tous été à une époque où on connaissait rien des comics. L'idée, c'est que si ça t'intéresse, lisant. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est le mardi, le mardi à budget modique. Sauf que, hey, les mardis modernes ou les mardis cheap, c'est les mardis cheap. $1 à J. Oh 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 oh! Oh! Jérôme and roll. Comme rock'n'roll. Encore. Gratuite au G. Pas un Quan Chi de mes dos. C'est bon. Frito G. Ben écoute, donnez-moi vos suggestions, puis si je trouve ça assez hilarant, on va utiliser ça comme Dory J, ouais. Coudon, vous avez tout le goût de me manger à soir? Lightning cuts through the dark. Round 1. Fight. Crunchy. Les cheapos du mardi. Les mardis J plus cheap qu'un cinéma. Tuesday. Comme en anglais, là. Mais s'il faut que t'expliques la joke, ça marche pas. Crunchy. Yahoo! Quelqu'un se rappelle du furteur Yahoo? C'est que ça sera pas juste le premier du mois, là, ça va vraiment être tous les mardis si ça vous intéresse. Petit avant-goût, la semaine prochaine, je vais faire Shovel Knight sur la PS4 parce qu'il sort. Fait que pour ceux qui se leur tente de voir quelque chose qui est rétro et rétro, qui est 8-bit-esque et qui est récent, Shovel Knight qui va être nouvellement sur la PlayStation 4 la semaine prochaine, va être notre jeu de la soirée. Fait que c'est ça, c'est un rendez-vous. I'll be there, will you? Ok, bon, maudit, je pourrais faire son move, c'est Pep J. J'ai rien à faire de mon mardi. Ah, ça j'aime ça, J. Coca J. Quan Chi win. Ça a l'air de rien, là, mais le mode que je suis en train de faire là en ce moment, il donne beaucoup de pièces d'argent pour aller dans la crypte avec un Voca. Fait qu'on va aller faire ça tantôt. Release me, Quan Chi. I will not. You will, or you'll die. Round 1. Fight. Oh, j'ai pas d'argent. Sauf que là, je sais pas si je suis confortable avec mon vrai nom de famille qui apparaisse dans le truc là. Je joue le jeu, c'est sérieux.
vidéo de Jay nous a... Un scorpion, ça se passe. Ah, c'est pas rapport avec l'émission. Après ce combat-là, je pense que je vais aller dans un classic tower juste pour pouvoir avoir un pèse sur... Oh, 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 ça j'aime ça. Ah, ça c'est cool. Pèse sur J. Just push J. Donc là, j'ai un pré-convention que je vais aller, je vais me faire tasser par quelqu'un, puis il va dire haha, tu pèses sur J. C'était genre, c'est plate de même que Jay pas pris le bon livestream. Oh. Pierre, tu es une roche, tu es tout dur. Fait qu'on va aller à le mode normal, où on va prendre un personnage. On va y aller dans la tour traditionnelle. Oh, oh, oh. Mais non, je suis pas mort. Ok, quand on est dans le mode classique, les personnages qu'on peut prendre sont tous sauf Scorpion, Sub-Zero, Cassie Cage et qui j'avais pris tantôt, de Johnny Cage. Parce que je les ai déjà fait dans le chose. Fait que qui voulait que je prenne dans, à part ces 4 personnages-là, dans le Tower pour le mode Tower, là. Goro dans le mode Tower, j'ai un vote pour Goro. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut? Johnny Clouture. J'ai déjà pris Johnny Cage. J'attends encore 20 secondes puis j'y vais avec Goro. Goro! On y va avec Goro. Et qui n'est pas du Guro, vous les regardeurs de manga à la maison, une espèce de visionneur de animé ou de trucs japonais dégueulasses puis fétichistes là. Non, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez tant que j'ai pas à le regarder moi aussi. Milina! Eh ben cute, mais tu voudrais pas Frencher. C'est ça que mes cheveux ont l'air d'une brosse. Gruau. Non, non, Goro. You swore loyalty to my father. But not you. For that you will die. Round 1. Fight. Ouais, avec son petit frère Porridge. Ouais, flawless victory, bitch! Ah non! C'est un flawless. Juste un petit flawless. Yeah, that's right. Round 2. Fight. De move cheap de Goro. Et pour vous à la maison, c'est bon.